Un homme qui a remporté des grands combats. C'est un peu nous dit aujourd'hui. J'aimerais vous parler de David ce matin. Et puis j'aimerais vous résumer une histoire qu'on connaît par cœur. J'aimerais vous parler de David qui combat Goliath. Il y en a plein qui pourraient réciter l'histoire ce matin, qui la connaît par cœur. Et puis j'aimerais vous l'expliquer ce matin. Vous savez, on connaît David. David, il s'occupait des brebis. Il s'occupait des brebis de son père, puis un jour, ses frères, ils vont sur le champ de bataille. Et on voit qu'il est là, David, et puis son père, il dit, écoute, je vais te donner à manger et tu vas aller voir tes frères là-bas. Tu vas t'occuper de tes frères, tu vas leur donner à manger, tu vas me dire des nouvelles d'eux, de ce qui se passe sur le terrain là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait David avant de partir, parce que c'était un berger, il s'occupait de ses brebis. Et qu'est-ce qu'il fait avant de partir, David? Il dit, écoute, je vais laisser quelqu'un qui va s'occuper de mes brebis. Qui va s'occuper d'eux, parce que moi, je ne vais laisser personne. Je vais laisser personne tout seul. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser quelqu'un qui s'occupe de mes brebis, je vais partir. Et puis David, on voit qu'il s'en va. Il va sur le champ de bataille, il va vers ses frères. Et David, il se passe quelque chose à ce moment-là. Quand il arrive là-bas, il voit les deux armées qui sont face à face. Il vient donner à manger ses frères, et puis il y a un homme qui est là. Un homme qui s'appelle Goliath. Un géant. Un homme extraordinaire. Un homme impressionnant, un homme qui fait peur. Et puis il est devant l'armée d'Israël, et puis il se passe des choses. Et puis David, dans son cœur, lui, il dit, Seigneur, il insulte l'armée. Regarde, Seigneur, à cause de ce homme-là, les gens, ils ont peur. Et je veux vous dire que dans notre vie chrétienne, il y a des choses qui sont passées comme ça. Il y a des géants qui sont restés devant nous et qu'on a eu peur. C'est vrai. Et bien David, qu'est-ce qu'il fait? Il combat son géant. Le gros Goliath qui est devant lui, qui lui fait tellement peur, il combat. Il combat avec Dieu. Non, tout seul. Il y en a beaucoup qui essaient de combattre tout seul dans une vie. C'est pas possible. Et puis David, lui, combat son géant. Et il terrasse. Quelle beauté, Seigneur. Quelle expérience qu'il a fait David. Quel exploit qu'il a remporté. J'aimerais te poser la question ce matin. Quel exploit tu as remporté dans ta vie? Il y en a ce matin que dans leur vie, ils avaient des géants. Ils avaient des géants de la prière. Ils avaient des géants de la lecture. Ils avaient le géant de leur caractère à eux. Caractère difficile. Ils avaient le géant de la timidité. Et dans notre vie chrétienne, on remporte des grandes victoires. On fait de grandes expériences. Et puis on avance, et puis on va dans les endroits, merci Seigneur. Et puis on explique, on déstrate, voilà. J'ai fait telle expérience il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 4 mois en arrière. Et merci à Dieu pour les expériences. Merci à Dieu parce que ça nous encourage, ça nous fait grandir en Dieu. Merci Seigneur, c'est important. Et puis David, voilà, il remporte ses grandes victoires. Puis nous aussi, dans notre vie chrétienne, on remporte des grandes victoires. Mais j'aimerais te poser la question ce matin. T'en es où aujourd'hui dans ta vie avec Dieu? Il y a combien de temps que tu n'as pas terrassé des jeux? Il y a combien de temps que tu n'as pas fait d'expérience? Il y a combien de temps que tu montes en haut d'estrade et tu dis Seigneur, ben voilà, tu montes et tu expliques une expérience, gloire à Dieu, c'est bien. Mais que tu expliques une expérience que tu as passée il y a 1 an, 2 ans. Il y a combien de temps que tu n'as pas fait d'expérience maintenant? Je te pose la question. Il y a combien de temps que tu n'as pas grandi avec Dieu? Combien de temps que tu es sur ta chaise et tu es toujours au même point? Et vous savez, on ne peut pas vivre toute notre vie chrétienne entière avec des bénédictions passées. C'est pas possible. On ne peut pas grandir avec Dieu. On ne peut pas grandir spirituellement si on vit des bénédictions passées. Et ce matin, il y en a trop. Il y en a trop qui vivent avec le passé. Il y en a trop qui vivent avec des bénédictions qu'ils ont vécues il y a des années en arrière. Et avec Dieu, c'est pas possible d'avancer comme ça. Merci Seigneur pour ce qu'on a vécu. Mais ça, c'est le passé. Et puis moi, j'ai lu un texte qui m'a fait du bien dans mon cœur. C'est la lamentation de Jérémie qui dit ça au chapitre 3, verset 21. Et puis c'est ce que je veux vivre dans mon cœur, moi. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Et il dit ça, le texte. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas leur thème. Et elles se renouvellent chaque matin. Amen. J'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est tous les jours. C'est tous les jours avec Dieu qu'on fait des expériences. Il renouvelle le fort chaque matin. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y en a trop qui l'ont oublié. Il y en a trop qui ont oublié que les bénédictions de Dieu, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on grandit. C'est tous les jours qu'on avance avec Dieu. C'est tous les jours qu'on fait un pas avec Dieu. Mais il y en a trop qui vivent ce qui était passé. Et vous savez, un jour, un homme, il a dit ça. Il dit, le pain d'hier est rassis. Le pain de demain n'est pas encore cuit. C'est le pain d'aujourd'hui qui nous faut. Le passé, c'est le passé, c'est terminé. Merci Seigneur pour ce qu'on a vécu. Gloire à Dieu.
Et puis demain, c'est pas possible d'avancer pour demain, parce que la Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut vivre pour demain. C'est aujourd'hui que tu as besoin de remporter des victoires. Tu vis trop sur ce qui s'est passé. Puis j'aimerais vous dire que dans l'histoire de David, dans sa vie, il s'est passé des choses. Et ce que je vous parle, c'est au chapitre 17. 13 chapitres plus tard. C'est pas beaucoup, hein. 13 chapitres plus tard, il se passe quelque chose dans la vie de David. Oui, j'aimerais vous dire que le temps passe. Le temps passe. Dans nos vies, on avance et le temps passe. Et puis 13 chapitres plus tard, et je vais vous le lire ce matin. Ça se trouve dans 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à la vallée de Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et Tsiklag avait été détruit et brûlé. Après avoir fait prisonniers femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec eux élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à temps qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Voyez, David y remporte une grande victoire. Mais le temps passe. Et il se passe des choses. Pourtant, David, quand on voit au début, il avait, avant de partir sur le champ de bataille, pour ramener de manger à ses frères, il avait fait un gardien, puis il avait dit, écoute, tu vas t'occuper des brebis, moi je ne les laisse pas tout seul. Mais quelques chapitres plus tard, dans la ville où il est parti avec son armée. Mais il avait laissé personne dans la ville. C'est bizarre, hein? Le temps il passe. Le temps il passe. Et puis pourtant, devant la situation qu'il a vécue là, David, il aurait pu expliquer pendant des heures. Pendant des heures. Vous savez, j'étais terrassé Goliath. J'ai remporté une grande victoire. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait quelque chose de grand. Oui, mais devant le problème, ça n'aurait rien changé. Il aurait pu expliquer aux gens, vous savez, j'ai combattu Goliath et j'ai remporté la victoire. Puis, tu as vu ce qui s'est passé là-bas? Oui, c'est bien, merci Seigneur. Mais devant le problème, David avait laissé un peu accès au diable. avait un peu laissé l'ennemi. Avant, il avait laissé un gardien, et puis là, il n'avait plus laissé gardien. Pourquoi? Parce que le temps passe. Et j'aimerais dire que le temps passe dans ta vie. Et tout doucement, tu laisses accès au diable. Tu laisses accès à l'ennemi. Et tu prends plus garde. Non. Non, tu prends plus garde. Pourtant, tu peux expliquer tes exploits pendant des heures, devant ta situation, devant ton problème, devant ce qui se passe dans ta vie. Tu peux expliquer pendant des heures ce que tu as vécu il y a 10 ans en arrière, ce que tu as vécu il y a 5 ans en arrière. Ça ne pourra rien changer. Parce que c'est le passé. J'aimerais dire, arrête de vivre le passé. Ça ne changera rien. Et j'aimerais vous dire ça, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a trop de gens qui parlent que du passé. Et qui vivent que sur le passé. Et tu n'avances plus. Tu grandis plus. Tu ne grandis plus, pourquoi? Parce que tu ne fais plus d'expérience. Tu expliques des expériences que tu as fait il y a des années en arrière. Et tu ne grandis plus avec Dieu. Parce que tu vis sous le passé. Je te demande ce matin, arrête de vivre sous le passé. Le passé, ça n'existe plus. C'est bien de lui expliquer, merci Seigneur, c'est bon d'expliquer des bonnes choses qui s'est vécu dans notre vie, c'est bien, merci Seigneur. Mais à cause de ça, aujourd'hui, t'en es où? Il y a combien de temps que tu fais plus d'expérience avec Dieu? Il y a combien de temps que dans ta vie, tu n'as pas grandi avec Dieu? Et la Bible dit ça. Dans Jean 10, au verset 10, et bien le voleur, il fait quelque chose quand on a accès. Le diable, dans une vie, il fait quelque chose quand on a accès. Et la Bible dit ça, que le voleur ne vient que pour quelque chose. Il a un seul but. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Et bien c'est le but du diable ce matin. Il s'est fixé un objectif dans ta vie à toi. Il vient pour dérober. Mais je vais pas poser la question ce matin. Qu'est-ce que le diable a dû dérober dans nos vies? Est-ce que tu t'es posé la question ce matin? Qu'est-ce que le diable a dû faire chez toi et qu'est-ce que le diable a pris ce matin? Est-ce que tu te rends compte, fais un bilan de ta vie, je te le demande ce matin, et qu'est-ce que le diable a dû voler ce matin? Parce que le rôle du diable, vous savez, c'est quoi? C'est de nous faire croire à nous qu'on a perdu des choses. Parce qu'on dit, Seigneur, j'ai perdu telle chose, j'ai perdu telle chose. Je veux dire ce matin, t'as rien perdu. C'est lui qui t'a volé ce matin. Puisque le rôle du diable, c'est de nous faire croire que ça vient de nous. Des fois, on dit, Seigneur, ça vient de moi. Et ah, Seigneur, non.
C'est son rôle à lui. Mais j'aimerais dire ce matin que le diable t'a volé. Il est venu chez toi dans ta maison, qu'est-ce que le diable t'a volé ce matin? Ben, j'ai marqué quelques mots, parce que le diable m'a volé ce matin. Le diable, il vient dans la maison, il vient dans nos foyers, puis il commence à voler. Et puis le voleur, il vient dans une maison et il vole. Il vole des choses. Et qu'est-ce que le diable vient voler ce matin? Ben, il prend la table. Il prend notre chaise. Il prend notre communion. J'aimerais dire ce matin, tu n'as plus de communion. Parce que l'ennemi a volé la communion ce matin. Et qu'est-ce que le diable vient voler encore? Et puis le diable, il vient, et il vient dans les endroits intimes dans nos vies. Il rentre dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Ben, dans la chambre, il y a le lit. Et le lit, c'est quoi? C'est le repos. C'est la paix. Et puis le diable, ce matin, il vient, puis il va le taper. Et puis il est venu voler ta joie. Mais qu'est-ce qu'il y a dans une chambre qui est intime? Seigneur, quelle importance? Dans une chambre, on pose notre montre à côté de nous. Et puis il a volé notre temps qu'on avait pour Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à côté de nous? Il y a notre Bible. Il est venu voler notre lecture. Il y a combien de temps que tu lis la Bible? Il y a combien de temps que tu n'as pas passé un temps avec Dieu? Rappelle-toi, je te demande des jours d'autrefois. Des jours d'avant que tu passais du temps pour Dieu. Tu lisais la Bible tous les soirs. Que tu avais une communion, tu avais une mise à part, tu avais quelque chose pour Dieu. Et puis aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de lecture. Et puis le diable, il vient, il veut tout voler. Je te demande de faire un bilan de ta vie ce matin. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris ce matin? La Bible dit qu'il vient pour dérober, mais il vient aussi pour égorger. Vous savez c'est quoi égorger? C'est plus la force de parler. Tu n'arrives plus à prier ce matin. C'était une personne qui avait la voix dans la réunion. C'était une personne qui priait. Tu te mettais chez toi, tu priais le Seigneur. Tu amenais des gens avec toi et tu priais. Tu étais à la réunion, tu priais. Tu étais une soeur fidèle, tu étais un frère fidèle. Et puis l'ennemi a volé ta prière. Et vous savez, le rôle du diable, lui, son témoignage, parce qu'il a un témoignage, lui. Il veut faire du mal. Et puis le rôle du diable aujourd'hui, c'est de nous égorger. Il y a des serviteurs qui sont là, il y a des frères qui sont là. Et puis le rôle du diable, quand il veut nous égorger, on n'arrive plus à parler. On n'arrive plus à se confier. Et les frères, des fois, qui sont autour de nous, puis on n'arrive même plus à les voir. On n'arrive même plus à leur dire, je suis pas bien, je suis découragé dans ma vie chrétienne. Oui, parce que le diable, il vient, puis il t'égorge. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que la victoire que tu vas remporter, c'est en parlant avec tes frères. C'est en priant à Dieu. Mais le diable, il ne veut pas, parce qu'il vient t'égorger. Et combien de temps tu t'es pas quelque chose? Tu aurais besoin dans ton cœur, tu aurais besoin de ta vie d'aller voir un frère, d'aller voir une soeur, d'aller voir un serviteur, et dire ça ne va pas. Je ne suis pas bien. Le diable me voler des valeurs. Quelles sont les valeurs que l'ennemi t'a prises ce matin? Je te demande de réfléchir dans ton cœur et de dire Seigneur, où j'en suis dans ma vie chrétienne? Je ne prie plus. Et je ne lis plus. J'avance plus. J'ai plus de communion. Je n'ai plus d'expérience. Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris ce matin? Et puis encore autre chose. Il vient pour détruire. Oui, ça veut dire que comme l'ennemi vient et qu'il vole, quand l'ennemi vient et dérobe, quand l'ennemi vient et dégorge, il n'a qu'un seul objectif, lui, c'est de détruire. Je vais me dire ce matin que ta vie est détruite. Il y a des personnes là qui sont là. Et puis l'ennemi a détruit leur vie. Il a détruit leur foyer. Il a détruit leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, que leurs enfants sont dans le monde, que leurs maris sont dans le monde. Et puis c'est ce que le diable fait. Il vient et puis il prend. Et il détruit. J'aimerais dire que ce matin, il y a peu de personnes que le diable a détruit. Dans leur vie, dans leur cœur. Et puis c'est ce qui se passe au fond de leur cœur. Seigneur, et tu te poses la question, Seigneur, comment je vais faire? Est-ce qu'il y a une solution ce matin? Est-ce qu'il y a une solution ce matin de reprendre la l'ennemi qui nous a volé? Mais j'aimerais poser la question ce matin. Est-ce que tu veux reprendre l'ennemi qui t'a volé? Réalise dans ton cœur ce qui t'a volé ce matin, je te le demande. Est-ce que le diable va te faire oublier des choses que l'ennemi t'a pris? Il va te faire croire que ça vient de toi, non? Ça vient pas de toi. Tu n'as pas perdu ce matin, il t'a volé ce matin. Est-ce que ce matin tu veux reprendre l'ennemi qui t'a volé? Est-ce que c'est possible ce matin? Oui. Oui, c'est possible. Et devant la situation, David dit, c'est comment je vais faire, Seigneur?
Mais il y a une chose qui se passe. Vous savez, dans une vie, quand on parle d'une situation, quand on parle d'un problème, il y a un frère qui vient et il dit oui, mais. Ah, il y a un cœur qui grandit et qu'on dit oui, mais c'est qu'il y a une solution. Et puis il se passe une chose. Et la Bible dit ça. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. J'aimerais dire que ce matin, oui, mais il y a une solution. La solution ce matin, appuie-toi sur Dieu ce matin. Tu veux une solution pour ta vie? Tu veux reprendre un ennemi qui t'a volé ce matin? Oui. Appuie-toi sur lui ce matin, je te le demande. Appuie-toi pas sur les solutions du monde, appuie-toi pas sur les cachets, tu dors pas le soir, non? Appuie-toi sur lui ce matin. Et la Bible dit ça. David consulte à l'Éternel. Oui, j'aimerais vous dire qu'il faut consulter Dieu ce matin. Oui, ben moi j'ai consulté Dieu ce matin, puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible ce matin. David consulta l'Éternel en disant, Seigneur, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et pose-toi la question ce matin. Et tu dis, Seigneur, est-ce que c'est possible? Et David dit, Seigneur, est-ce que c'est possible d'aller prendre un ennemi qui m'a volé là-bas? Est-ce que je peux le faire, Seigneur? Est-ce que c'est possible? Et puis Dieu lui répond. J'aimerais vous dire que ce matin, Dieu lui répond ce matin. Oui, Dieu veut te répondre ce matin. Et Dieu va répondre. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et bien ce matin, vas-y. Vas-y, je te le demande, vas-y. Va reprendre à l'ennemi ce qui t'a volé ce matin. C'est ton droit, oui. C'est la valeur que l'ennemi t'a volé ce matin. Vas-y, je te le dis, vas-y ce matin, parce que Dieu te dit, vas-y ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il fait David? Il se met en route. Il se met en route, David, et puis il dit, alors je vais prendre tout avec moi. Je prends tout de mon côté. Et il prend une équipe avec lui, il prend 600 hommes. Seigneur, quelle importance. Il prend des hommes avec lui. Et puis David, il y va. Et puis David, il décide d'aller prendre un ennemi qui a volé. Quelle beauté, Seigneur. Et quand il commence, qu'il arrive, David, et qu'il marche en direction de l'ennemi, il y a des hommes qui sont là. Ils arrivent à un torrent. Et eux, la Bible dit que trop fatigués. Ça arrive d'être fatigué. T'as le droit d'être fatigué ce matin. Trop fatigué, ils s'arrêtent. Et puis les autres, ils continuent. J'aimerais dire ce matin, t'as le droit d'être fatigué. Ça arrive. La vie est dure. T'as le droit de baisser les bras ce matin. C'est pas interdit de baisser les bras ce matin. Il y a des gros hommes de Dieu. Quand on voit Moïse sur la montagne qui combat contre Amalek, il est fatigué. Très fatigué. Et David et Moïse, ils baissent les bras. Mais je vais vous dire qu'il y a des copains qui sont avec lui. Et puis aujourd'hui, tournez-vous autour de vous. Et regardez autour de vous les frères, les sœurs. Oui, on peut vous aider, sœurs. Et puis David, quand il arrive là-bas, quelle beauté, Seigneur. Quand il arrive devant l'ennemi, quand il dit, Seigneur, je vais reprendre à l'ennemi ce qu'il m'a volé. Quand il arrive devant l'ennemi, puis qu'il voit tout ce que l'ennemi a pris. Quand il réalise dans son cœur, j'aimerais dire ce matin que la victoire dans ta vie, vous savez, ça commence par quoi? Par réaliser ce que l'ennemi nous a volé. Réalise ce matin. Tu veux remporter la victoire ce matin en Dieu? Tu veux reprendre les valeurs que l'ennemi t'a volées ce matin? Réalise devant tout. Et dire, Seigneur, je te demande une chose, n'aie pas honte des gens. N'aie pas honte du regard des gens, c'est rien. La victoire, elle commence comme ça. Et puis David, la Bible dit ça, quelle importance. David sauva tout ce que les Amalicites avaient pris. Et écoutez bien. Quelle importance, Seigneur. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose que le but, ni aucune chose que l'ennemi leur avait pris. La Bible dit ça. David ramena tout. Tout. Tu peux tout reprendre ce matin. Tout ce que l'ennemi t'a volé. La Bible dit que David ramena tout. Tout, Seigneur, oui. Je peux tout reprendre au diable ce qu'il m'a pris, oui. J'aimerais te dire que c'est possible. Oui, c'est possible avec Dieu. Et puis c'est pas fini. Parce que la Bible continue. Puis moi, j'ai presque fini dans mon message. J'ai presque terminé. Et quand il revient, David, quand il a pris l'ennemi ce qui a volé, il rencontre les gens qui étaient fatigués. Il rencontre ceux qui étaient là. Et vous savez, le monde est méchant. Hein. Les gens sont méchants. Il y en a peut-être qu'ils ont essayé ce matin, dans l'été, je ne sais pas, que l'ennemi leur avait volé des valeurs et qu'ils ont essayé de reprendre l'ennemi ce qu'ils avaient volé.
Mais tu t'es arrêté. Parce que tu as fait comme ces hommes, tu étais trop fatigué. Tu n'avais plus la force, ce matin tu n'as plus la force. Et puis il y a peut-être comme ces hommes qui étaient David, qui jugeaient, et puis il y a peut-être des gens qui t'ont jugé ce matin. Oui, mais lui il ne juge pas. Ça veut dire que Jésus ne juge pas ce matin. Et comme David il arrive, et qu'il voit ceux qui sont fatigués, il va leur dire une chose. Et j'aimerais vous dire ça ce matin. J'aimerais vous dire ce que David il a dit à ces gens qui étaient fatigués. Et c'est ce que Dieu veut dire ce matin. Quand il arrive vers eux, il leur dit une chose, il leur dit ça. Ça va? J'aimerais te poser la question ce matin. Ça va? Comment tu vas ce matin? Comment tu vas ce matin? T'es pas trop fatigué? C'est pas trop dur? T'en as pas marre? T'as pas laissé souffrir? Comment ça va ce matin? Et puis Dieu dit ça. Comment tu vas ce matin? Et vous savez, de ce jour, il s'est passé une chose. C'est devenu nous en Israël. Et je vais me dire ce matin, ces gens-là qui sont revenus, même que les gens ne voulaient pas, même qu'ils ont été de combattre fatigués. David dit ça. Il leur redonnera tout. Même qu'ils étaient fatigués. Et j'aimerais dire ce matin, puis je vais arrêter sur ces quelques mots. J'aimerais dire une chose ce matin, même que tu es fatigué, tu t'es arrêté. Dieu te demande comment tu vas ce matin. Et il veut tout trop donner ce matin. Alors je te le demande ce matin. Est-ce que tu veux reprendre la vie qui t'a volé? Est-ce que tu veux reprendre ta lecture? Est-ce que tu veux reprendre ta prière? Est-ce que tu veux reprendre tes valeurs que l'ennemi t'a volées ce matin? Je te le demande. Est-ce que tu veux ce matin? Alors sur ces quelques mots, on va prier le Seigneur. À toi la joie, Seigneur, ce matin. Je voudrais te dire merci. Merci parce que tu es celui qui m'envoie de nos côtés, Seigneur. D'ailleurs, je te le demande.